Donc là, supposons que vous avez fait votre recherche de produit et que vous avez trouvé le produit. Là, par exemple, c'est un produit que j'avais déjà utilisé avant. Et là, je l'utilise comme exemple pour vous montrer comment faire du copywriting, comment faire une bonne description produit, comment bien vendre un produit. Ok? D'abord, je vais vous montrer comment la plupart des dropshippers font leur description. Et je vais vous montrer comment moi, je fais mes descriptions. Vous allez d'abord ouvrir un nouveau document, un Google Docs ou bien n'importe lequel, où vous allez mettre vos descriptions. Vous allez organiser tout ce que vous allez mettre, les titres du produit, la description de chaque produit. Ok? C'est là que vous allez l'organiser. Ensuite, vous allez le mettre dans votre site. Mais c'est ici que tout le travail se passe. Donc, regardez ça, c'est un concurrent qui vend le même produit que moi. Et il a nommé A4 Fire Extinguisher Amount 1.5 kg Price Not Available. En fait, c'est tellement long déjà comme nom. En plus, c'est des détails qui ne servent à rien. Ok? This fire extinguisher weighs less than 3 pounds and just wow. En fait, il rentre dans trop de détails qui ne sont pas nécessaires. Ça peut être bien si c'est quelqu'un qui connaît déjà le produit, comme Amazon ou un autre site où la personne est bien et sait ce qu'elle veut exactement. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on fait du marketing. On prend un produit sur AliExpress qui n'est pas connu. On va mettre ce produit en valeur. C'est ça que nous, on va faire. Deuxièmement, il a fait qu'une seule offre. Ok, il a fait qu'un seul bundle. Donc, ça veut dire que sur AliExpress, le fournisseur a fait un seul produit, une seule offre. Lui aussi, il va faire la même chose. Ok, il va faire une seule offre. Rien de nouveau. Il est en train de mettre des détails. Brand A4, number capacity. Bon, ça, c'est pas un site de dropshipper, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Il y a beaucoup de dropshippers aussi qui font la même chose. Ils rentrent dans trop de détails comme ça. C'est la même chose, que ce soit un site Shopify ou pas. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de rentrer dans trop de détails qui ne sont pas intéressants. Là, il est en train de dire capacity 1.5 type, color orange, material plastic. Des détails qui ne sont pas intéressants. Ça, vous pouvez le mettre vers la fin. Mais dès le début, le client, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui sait déjà le produit. Alors que sur la publicité Facebook, nous, on montre un produit à des gens qui ne connaissent pas. On est en train de les éduquer sur ce produit. We educate them on the product. Ok? Là, donc vous n'allez pas rentrer dans ces détails. Maintenant, pour les reviews, regardez ce qu'il a fait. Il a mis ici best, very good, ok. C'est des reviews en fait qui n'ont pas d'âme. C'est des reviews trop neutres. Ça se voit que c'est même le propriétaire qui a mis ses propres reviews. C'est des reviews qui n'ont aucune émotion. Et c'est pas ça que nous on va faire. Ok? Ça ne donne même pas envie d'acheter. Là, et la plupart des dropshippers font ça, ok? Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion, neutre. Nous, on ne fait pas ça. Nous, ce qu'on va faire, on va aller sur Google. On sait que ce produit, il est dans la niche du feu, les incendies, tout ça. Donc, vu que moi, je fais le marché anglophone, je vais mettre Firefighting Codes. Je vais aller sur Google Images. J'ai mis Firefighting Codes, ça veut dire des citations sur le feu, pour avoir des idées, des belles phrases, des phrases d'accroche, pour avoir de l'inspiration. Je ne copie pas, je ne vais pas aller chez un autre fournisseur et copier ce qu'il a fait, modifier un peu comme la plupart des gens ils font. Pas du tout. Moi, je vais aller sur Google, mettre Firefighting Codes, m'inspirer. Là, par exemple, j'ai dit Thank you firefighters. Je vais voir quelque chose en fait. Je cherche quelque chose en fait qui colle à mon produit. Une phrase d'accroche super puissante qui colle à mon produit. Ici, par exemple, always try to show the willingness to work harder than anyone. Fire safety, je vais changer, je vais mettre fire safety. Vous changez, vous voyez si vous allez trouver quelque chose qui colle à votre produit. Fire destruction is every man's job. Fire prevention is everybody's job. Vous voyez, ça c'est très intéressant. On peut mettre ça dans un ad copy. Je vais chercher plusieurs phrases comme ça et je vais les lister dans ma page Google Docs. Ok. Après avoir fait cette recherche d'inspiration, j'ai listé plusieurs keywords ou bien plusieurs headlines. Ok. Là, c'est le nom du produit. Je mets ici les keywords ou bien des titres. Là, je me suis inspiré. J'ai trouvé des mots intéressants comme next level. Ici, par exemple, j'ai dit Fire destroys more than homes. It destroys memories. It destroys families. Ici aussi, j'ai trouvé une phrase intéressante. Safety should never be a priority. It should be a precognition. Okay? If safety is a joke, then death is a punchline. Safety isn't expensive. It's priceless. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des phrases d'accroche qui sont super puissantes pour le marketing, pour bien vendre votre produit.
Là, j'ai mis plusieurs phrases comme ça. Par exemple, safety doesn't happen by accident. Ok? Safety does not come with luck. Pour ceux qui ne comprennent pas français, safety doesn't happen by accident. Ça veut dire la sécurité ne vient pas par accident. Il faut la prévenir et il faut la prévoir. Il faut la prévenir ou il faut une prévention, ok, du feu. Safety does not come with luck. It has to be prepared. La sécurité ne vient pas par chance. Il faut la préparer, ok? Precaution is better than cure. Prévenir, c'est mieux que guérir. Une fois que j'ai fait ça, je vais aussi encore m'inspirer et je vais écrire des ad copies. Les ad copies, en fait, c'est le texte que vous voyez en dessus de la vidéo. Là, par exemple, j'ai mis 5 ad copies. Ok? Le premier ad copy, après m'avoir inspiré, après avoir cherché un peu partout, j'ai écrit ici, par exemple, Firefighting has never been easier. This fireball is insane. Today, 50% off, free shipping, get yours now. Je mets le lien, ok? Ici aussi, je mets un deuxième. Fire destroys more than homes. It destroys memories and dreams. Ok? Parce que j'ai mis en fait des textes ici que je vais réutiliser là. Ces textes en fait, ils servent à quoi? C'est que je vais les utiliser pour écrire en fait mes copies. Ok? Ça, c'est de l'inspiration. C'est là qu'on va mettre les choses en pratique. Ok? J'ai fait plusieurs ad copies. Là, ici, par exemple, j'ai mis Don't play with fire unless you get the fireball. Ok? Ça veut dire ne joue pas avec le feu avant que tu n'aies le ballon c'est ce ballon en fait qui protège contre le feu. Ça donne un sens marrant, en même temps, vous voyez ce que je veux dire, créatif. No need to be at home when fire breaks out. It's automatic and safe for us. Get yours now, 50% off, free shipping. Ok? Par exemple, et ici, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça que vous allez faire en fait. Vous allez faire quelque chose d'original. Vous n'allez pas copier la concurrence, il faut que vous vous démarquez. Ça, c'est hyper important. Et je me suis rendu compte que quand je fais ça, c'est là que j'ai de meilleurs résultats. Et quand je testais des produits, je faisais comme tout le monde, je n'avais même pas de résultats. C'est vraiment ça qui va faire vendre. Facebook, ce n'est pas... Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Facebook, c'est juste un outil. Ok? C'est à vous de faire le marketing pour vendre. Facebook, son travail, c'est de vous ramener du trafic qui est potentiellement intéressé par votre produit. Ok? Mais si vous avez juste le produit, vous ne faites pas du bon marketing, ils vont juste visiter votre site, ils sont intéressés, mais le produit n'est pas bien présenté. C'est comme si vous avez un restaurant et que vous amenez des plats qui ne sont pas bien présentés. Les gens n'auront pas envie de manger. Ok? Donc c'est la même chose. Maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai créé ma page produit. Ok? Vous voyez la différence entre cette page produit et cette page produit. Là, vous voyez la page du concurrent, comment c'est dans le désordre, ça ne donne même pas envie d'acheter. Là, je dirais pas c'est le meilleur, mais regardez au niveau du marketing. Ça, c'est une image, par exemple, que j'ai créée en 3D. C'est mon frère qui fait de l'animation 3D. Je lui ai dit de me créer un modèle 3D où ça montre en fait un package de plusieurs ballons. En fait, j'ai fait une offre. Au lieu de faire une seule offre, comme le gars il a fait, il a juste pris l'offre qui est sur AliExpress parce que le fournisseur vend un seul ballon, lui aussi il va vendre un seul ballon. Ça ne sert à rien. Il faut être créatif. Vous, si vous faites juste comme le fournisseur sur AliExpress, la même offre que lui, le client après, à un moment donné, il va juste aller sur AliExpress. Ça ne sera pas intéressant ou bien il ne va pas avoir envie d'acheter chez vous. Il faut être créatif. Créez votre offre. Moi, j'ai créé mon offre, j'ai vendu un seul ballon. Ensuite, j'ai fait un pack de 4 ballons. Et ce pack, j'ai créé une image. Et quand on voit cette image, on sent que c'est brandé. J'ai fait un logo, j'ai mis Total Bump. Vous voyez, ça, on dirait une marque. Rien qu'en voyant l'image. Et c'est une image 3D qui n'existe même pas. C'est moi seul qui ai cette image de ce produit. Ok? Et là, j'ai fait aussi une couleur noire, une couleur blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Maintenant ici, j'ai créé une chaîne YouTube pour ma boutique et j'ai mis une vidéo en dessus. Ici, Knock out the fire. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de dire This fireball is this, au lieu de parler du produit, des éléments techniques, je suis en train de vraiment toucher l'émotion. Parler de façon émotionnelle aux gens. Je les ai dit Knock out the fire. Comme si j'ai dit taper le feu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui touche les clients, qui les inspire à acheter. Ici, j'ai comparé en fait ce ballon avec l'extincteur de feu classique. J'ai dit the problem with conventional fire extinguishers. Pourquoi il faut prendre ça au lieu de ça? Et là, j'ai mis vraiment une image qui touche vraiment et qui est vraiment créative.
Je montre en fait l'évolution de Darwin pour ceux qui connaissent la théorie de Darwin. Ça montre en fait l'évolution de l'homme. Là, je montre en fait l'homme primitif avec un seau. Il évolue, il a un raccord d'eau. Après, il a un extincteur de feu classique. C'est là, quand il est devenu encore plus intelligent, qu'il a pris le ballon que nous, on vend. C'est vraiment puissant. Cette image est extrêmement puissante. Ok? Powerful. C'est ça qui vend. Là, ici, je mets plusieurs trucs. Je vais mettre comment on peut l'utiliser dans une voiture. Là, j'ai montré carrément un plan d'une maison. J'ai fait même Photoshop. J'ai vraiment créé mes propres images. J'ai trouvé des images partout, pas sur AliExpress. J'ai cherché vraiment partout. Et c'est là que j'ai trouvé cette image. Et j'ai même fait du Photoshop. J'ai placé ce ballon un peu partout pour vraiment faire comprendre au client comment il peut placer ce ballon. C'est vraiment, ça s'appelle the customer experience, l'expérience du client, de la navigation. Le client, il doit vraiment avoir envie de naviguer, voir ce que c'est. Ça donne envie d'acheter. Ok? Vous devez lui donner tout ce qu'il a besoin, tous les éléments nécessaires. Ok? Là, je lui dis par exemple, vous pouvez le mettre dans le living room, garage, basement, kitchen. Après, là, j'ai vraiment dit ici, j'ai dit two is one and one is none. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un proverbe militaire qui signifie que quand vous avez un seul élément, c'est comme si vous n'avez rien. Si vous avez une seule arme, c'est comme si vous n'avez rien. Parce que si vous perdez cette arme, vous n'avez pas quelque chose de sécurité. Donc, il faut toujours avoir plusieurs choses, plusieurs ballons. En fait, j'ai dit aux clients d'acheter toujours plusieurs. Parce que si un ne marche pas, au moins le reste va marcher. Ou bien ils auront d'autres ballons pour la sécurité. Ok? C'est toujours comme ça. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de gens qui ont acheté des ballons de 6. Parce que j'ai fait une offre. Si j'avais juste mis un seul ballon, la plupart des gens vont acheter un seul ballon. C'est ça en fait l'importance d'une offre. Et ici, j'ai mis free ebooks. J'ai créé même des ebooks comme ça. Si quelqu'un commande, il aura un ebook gratuit qui lui montre comment le fireball, comment le ballon fonctionne, quelques techniques, quelques tricks, quelques guidelines, des trucs comme ça, intéressants. Et ça, c'est vraiment simple. Je suis allé copier-coller des trucs qui existent déjà. Mais j'ai fait du Photoshop, j'ai fait des images. Ça donne vraiment l'air d'être vraiment quelque chose de valeur. J'ai dit, once you complete your purchase, we will send you 3 ebooks worth $100. J'ai dit que vous allez avoir des ebooks qui ont une valeur de $100. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, en fait, c'est super, super puissant. C'est ça qui pousse les gens à acheter. Ils vont dire, non seulement je vais avoir ça, en plus de ça, j'aurai des ebooks. Ça donne de la valeur. C'est ça la différence. Si je ne suis pas allé voir le fournisseur sur AliExpress qui a fait une offre parce que lui il vend un seul ballon, je vais m'aller aussi vendre un seul ballon. Non, 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 non. Il faut créer votre offre. Il faut être un créateur et non juste un copieur. Un créateur. Ok? Il faut créer. C'est en créant qu'on évolue. C'est la création qui. Il n'y a rien de plus puissant que la création. Ok? Ou au moins se modifier les images. Faites vraiment du travail. Il faut que le produit soit travaillé, soit original. L'originalité, c'est la base. Maintenant, ici, on va aller vers les reviews. Regardez les reviews du concurrent. Là, il y a un client qui a dit best. En fait, c'est lui qui a créé ces reviews, c'est sûr. C'est ce que tout le monde, la plupart des gens font. Il a mis ici best. Là, il a mis very good. Ok, ça n'a pas d'âme, ça n'a aucune émotion. On sent que c'est juste un robot ou bien juste une traduction. On sent pas que c'est vraiment un humain qui parle sincèrement. Alors que moi, ce que j'ai fait ici, j'ai mis des gens qui ont fait des commentaires super intéressants. Par exemple, ça c'est un commentaire, tout ça c'est moi qui l'ai créé. Ok, parce que vous savez sur Shopify, c'est vous qui créez tous vos commentaires et tout. Là, j'ai mis Seven Alexander, il a mis My wife died in a domestic fire when I was in a mission in Iraq, and if we had these, it would have saved her life. I regret to this day that we didn't invest in our safety. It's priceless. En fait, j'ai même raconté une histoire du storytelling. En fait, quelqu'un il a dit que sa femme, tout ça c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai écrit. Il a dit que sa femme elle est décédée dans un incendie et qu'il regrette de ne pas avoir investi dans la sécurité et tout ça d'incendie. Je sais pas comment on le dit en français. Donc ça raconte des histoires. On sent que c'est un être humain qui parle sincèrement avec émotion. L'émotion, c'est très important. Et on peut jamais s'imaginer que quelqu'un qui vient sur cette boutique, il peut jamais s'imaginer que c'est vraiment le propriétaire de la boutique qui a écrit tout ça et tout. En fait, on peut pas s'imaginer ça. Là, c'est un autre commentaire qui dit Unbelievable, I just received it. I tested it and it shut the fire in seconds. Unbelievable, I will buy 2 packs.
as I have a big house. Ok, ça incite les gens aussi à acheter plus. Vu qu'il y a quelqu'un, il a acheté plus, eux aussi ils vont avoir envie d'acheter plus. Ici, il dit, this is the most useful thing ever. Ici, I bought a pack of 6 for my kids room in the living room. Ok. Là, ici, il dit, excellent. Damn, this ball is real. En fait, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui parle réellement. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas... Il faut vraiment mettre de l'émotion quand vous parlez. Ok? Vraiment, c'est ça qui joue en fait. Comme ça, en fait, les gens, ils vont vraiment lire les reviews. Les reviews sont très importants. Ok? Là, maintenant, ici, il dit, I bought a pack of 6 and one ball I test. It really worked. Ok? Ça veut dire, en fait, lui, le gars, il a dit, c'est moi qui l'ai écrit en fait, c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi qui l'ai écrit, mais on dirait que c'est une autre personne qui l'a dit. Il a dit, j'ai acheté un ballon, j'ai acheté 6 ballons, j'ai acheté un pack de 6. Un, je l'ai testé, c'est pour tester, et le reste, je le garde pour en cas d'incendie et tout. Ça fait vraiment réel, il faut que ce soit réel, que les gens vraiment y croient. Et le reste, voilà, vous pouvez mettre des commentaires simples, excellents et tout. Et surtout les premiers commentaires qui sont en tête, je veux dire les reviews, c'est ça vraiment le plus important. Il faut mettre vraiment les commentaires les plus intéressants en tête. Et le reste, vous pouvez compléter avec des good, des real, des excellents, ok? Maintenant aussi, ça c'est un autre produit que j'ai vendu, mais ça c'est le site du concurrent. Quand vous voyez le site du concurrent, on voit un site c'est vraiment le bazar. Il y a des couleurs un peu partout, il y a aucune harmonie. Vous voyez, c'est vraiment un vrai site de dropshipping de 2012. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment... Ça ne marche plus, ça. Bon, dans cette vidéo, je vais peut-être pas critiquer le design du site, c'est surtout le copywriting, le marketing. On va voir s'il a un bon marketing. Au moins, s'il a un bon marketing, on peut, voilà, ne pas trop juger le site. On va voir. Là, déjà, avant le marketing, déjà, son image. L'image, ça fait vraiment partie du marketing. C'est très mauvais d'avoir une image comme ça, avec un background blanc. Ça, ce n'est pas bon. Il faut toujours avoir une image lifestyle. Ça veut dire une image qui montre le produit dans un environnement, qui montre le produit en utilisation, toujours. Il ne faut jamais mettre une image avec un background blanc. Ça, ce n'est pas bon. Même si là, ça montre un peu le produit en utilisation avec une main, mais le background blanc, c'est pas du tout bon. Ça fait trop produits chinois et tout, et les gens n'aiment pas ça. Même si la majeure partie des produits sont chinois, mais ça fait pas du tout brandé. Ok? Maintenant, ici, on voit un peu les couleurs. Bon, je vais pas juger les couleurs. Maintenant, je vais juger que le marketing, ok? Là, il a dit cadeau exceptionnel. Bon, c'est moyen, quoi, c'est vraiment moyen. C'est pas mal, mais c'est moyen. Là, il a mis jouet, pratique et intelligent. Bon, c'est ce que tout le monde dit, quoi. Pour plus d'amusement, nouveau mode de conduite, durabilité, long de jeu, durabilité et long moment de jeu. C'est trop simple, je trouve. Voiture tout terrain adéquat, je sais pas quoi. Ça, c'est... Il n'y a pas d'originalité. Ça, c'est comme tout le monde. C'est tout le monde qui fait la même chose. Ça se voit, c'est quelqu'un qui a juste copié un concurrent. En plus, la raison aussi pour laquelle je dis ça, parce qu'il a pris le logo d'un site très connu, un site américain. Il a fait le même logo, mais il a juste mis ça en français. La preuve, c'est ça le site en fait duquel il s'est inspiré. Vu que moi, je connais très bien les sites dropshipping et tout ça. Ça, c'est un site très connu parmi les sites qui réussissent le plus. C'est un site américain. Et lui, il a copié le logo, vous voyez. Il a fait la même chose. Et il a très mal copié en plus. Et il a mis ça en français. Ça, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout original. Si ce n'est pas une boutique qui est liée à cette marque, qui est une version française, là, ce n'est pas bon. Et ça se voit que ce n'est même pas la même marque, hein, parce que ce n'est même pas les mêmes écritures. Ça, c'est un site dropshipping de 2000, je sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment un site bien fait, bien brandé. Et donc, ça, ce n'est pas du tout bon. Il faut jamais copier. Il faut vraiment être original. Et là, il a mis des logos. Ça, c'est trop spam. En fait, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez convaincre les gens. C'est pas en mettant des badges de sécurité. C'est bien, mais c'est pas ça qui va convaincre les gens. C'est vraiment votre côté humain. Comment vous parlez sincèrement. Quand on fait du copywriting, il faut pas se prendre la tête. Il faut parler en mode cool. C'est ça en fait qu'il faut. Si vous êtes en train de vouloir être trop sérieux, trop technique, en train de mettre des détails qui ne servent à rien, matériaux plastiques, dimension 9 fois, je sais pas. Ça fait mal à la tête en fait. Ça c'est vraiment comme si c'est un site Amazon, AliExpress, on peut comprendre. Parce que les clients qui viennent dans les sites Amazon, AliExpress, ils savent ce qu'ils vont acheter. Donc c'est bien de leur donner tous les détails et tout. Mais vous avez amené des gens qui ne connaissent pas le produit. Donc il faut que vous faites des arguments. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça, vous pouvez le mettre vers la fin. Mais tous ces détails et tout ça, USB, franchement, ça, c'est pas du tout intéressant. Ok? Les avantages, bon, vous pouvez le mettre à la fin.
En fait, il y a trop de couleurs aussi. Bon, je vais vraiment aussi insister sur le design. Trop de couleurs, du vert, du bleu, du rose. Mais c'est quoi ça? Il faut que ça va avec le branding du logo. Il faut que seulement ce soit du bleu et du orange. C'est tout. Mais s'il met du rose, du rouge, du bleu, on dirait... Alors que moi, avant de faire tout ça, avant de faire la description, je suis allé sur Google, j'ai fait une recherche, j'ai regardé RC Car Codes, comme j'ai fait avec le Fireball, et regardé la description, comment je l'ai faite. Là, vous voyez, déjà j'ai fait du Photoshop. J'ai retouché l'image, ok? Là, vous voyez, j'ai fait du Photoshop, j'ai retouché l'image. Même s'il y a un background blanc et tout ça, ça peut passer, vu que j'ai mis de l'ombre et tout ça avec Photoshop, ça peut passer pour ce produit. Là, j'ai mis un logo, je l'ai nommé Raditz. Raditz, en fait, c'est un personnage de Dragon Ball Z qui a un nom assez original. Je me suis inspiré de lui avec le... Je sais pas quoi, comment on l'appelle. Le petit R là, ça montre que c'est vraiment une marque, une brand. Maintenant, j'ai mis 89 €, 89 $, c'est $1. J'ai barré les prix. Maintenant, je fais plus. Maintenant, je barre plus les prix. Avant, je le faisais, mais là, je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment nécessaire. Les gens ne vont pas acheter. Ça ne touche. Ça, en fait, ça n'influence plus trop les gens. C'est mieux même de laisser le prix sans barrer. Avant, je le faisais, mais là, je le fais plus. Et je mettais aussi des compteurs. Maintenant, je les mets plus. Ça ne sert absolument à rien. Ok. Maintenant, ici, comme vous voyez, j'ai mis un titre RC has no limit. Vous voyez, ça fait vraiment du marketing brandé. Ce n'est pas comme si je dis ce produit est ceci, comme ce que mon cher concurrent, il fait. Il va dire cadeau exceptionnel. Ah, ça c'est trop genre en mode trop pour vendre quoi. Ça se voit que c'est quelqu'un qui veut vendre. En fait, il faut en fait parler aux clients de façon cool, brandée, sans trop se prendre la tête. RC has no limit. Je me suis inspiré du site de PlayStation avec la PlayStation 5 où ils ont dit Play has no limit. Ça c'est vraiment une phrase super brandée. Et là en fait au lieu de mettre moi Play, je les ai pas copiés, je me suis inspiré d'eux. J'ai mis RC au lieu de Play, j'ai mis RC parce que moi je vends une RC car, parce que RC ça veut dire Remote Control, voiture télécommandée. J'ai mis RC has no limits. Ok, ça c'est vraiment brandé et c'est très original. Ok, maintenant là je me suis inspiré aussi de certains packaging de jeux vidéo, de voitures de course et tout, comment ils font la description produit et tout ça. Ça, c'est trop intéressant. Maintenant, ici, j'ai dit Racing on a whole new level. Ok. Là, les images sont très mal faites et tout parce que ça, c'est désordonné. Ce n'est pas comme je l'ai organisé avant, vu que j'ai exporté, importé le produit et tout. Je vais pas. Mais c'était mieux organisé que ça. Les images étaient mieux. Mais là, regardez juste l'aspect marketing. Comment j'ai mis mes headlines et tout ça. Comment j'ai décrit le produit. C'est ça vraiment qui est important. Là, regardez. Breathtaking parkour action. Breathtaking, c'est vraiment puissant comme mot. Ça veut dire ça vraiment, ça retient le souffle. Ça coupe le souffle, si on dit ça en français. By dodging objects, en esquivant des objets. Taking over vehicles, en sautant sur des véhicules. Using abilities to disrupt all the... Là, je me suis inspiré aussi d'une description de jeux vidéo, de courses de voitures de PlayStation. Vu que PlayStation sont super puissants dans tout ce qui est argument marketing et tout. Et je m'inspire souvent d'eux. Et parce que aussi mon produit c'est une voiture télécommandée, donc ça passe avec. Quand vous vous inspirez de quelque chose, il faut que ça passe avec votre produit. Donc ça c'est des jeux vidéo, ça c'est un jeu aussi de voiture, donc ça passe avec. Ok. Là aussi c'est une veste chauffante que je voulais vendre. J'ai jamais vendu, mais j'ai juste fait l'argument marketing et tout. Après j'ai laissé tomber, mais j'ai quand même bien fait l'argument et tout. Là j'ai mis en premier titre Hot and Style. Ça veut dire quoi? J'insiste sur le fait que c'est déjà chaud en même temps stylé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment puissant. Hot and Style, et c'est écrit d'une façon aussi brandée. J'ai collé le hot avec ça et tout ça. Donc, pour que ça donne un aspect vraiment cool, brandé, sans se prendre la tête. Là, ici, j'ai mis Keep riding outside all winter long. J'ai fait vraiment la même stratégie. Aller sur Google Images, s'inspirer, aller un peu partout, s'inspirer, prendre chez certaines marques, s'inspirer de la façon dont ils parlent et tout. Et combiner plusieurs éléments différents pour vraiment avoir une description produit super puissante, super originale. Là, j'ai dit Winter has never been warmer. Ça veut dire que l'hiver n'a jamais été aussi chaud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des phrases qui accrochent. C'est pas juste en disant ouais, cette veste elle réchauffe à tel degré. Ça, c'est ennuyeux. Il faut parler aux gens de façon cool, ok? Sans se prendre la tête. C'est comme si vous parlez à vos potes. C'est comme si vous avez acheté une veste et vous parlez à vos potes de façon émotionnelle, vous voulez le convaincre et tout. Parlez à vos clients comme ça,
donnez-leur envie et tout, de façon cool, sans se prendre la tête, sans être trop stressé, trop sérieux, ok? Il faut pas trop prendre les choses au sérieux, sinon ça ne marche pas. Maintenant ici, enjoy your warm winter days, vous voyez? Profitez de vos jours d'hiver chauds. Bon, si je traduis ça en français, ce n'est pas trop stylé, mais bon, en anglais, ça passe plus. Même en français aussi, vous pouvez toujours trouver des belles phrases comme ça. Parce que moi, je fais le monde anglophone. Vous faites le monde francophone, c'est la même stratégie. Vous faites des choses, des belles citations, de belles phrases d'accroche super puissantes. Ok? C'est comme avec McDonald's, ils ont une phrase qui dit « Venez comme vous êtes ». Des phrases comme ça qui sont originales. Après là, j'ai dit enjoy the simplicity et j'ai mis des images comme ça de façon minimaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment un aspect brandé. Et sur chaque image, j'ai mis des phrases d'accroche. Warm neck, warm heat, warm hands. One for a lifetime. Feel the heat all day long. Ok? Hot. Là, ici, j'ai mis vers la fin hot variation all week. Ça veut dire que j'ai fait une offre où en fait, la personne peut acheter tout un dressing de plusieurs couleurs. Avec 10% de réduction sur chaque veste. Et là, ça s'appelle Thermoplus Dressing Pack, 10% off on each. Et quand ils achètent cette offre, ils vont recevoir un e-book. Ça s'appelle Thermoplus Lifestyle Book. En fait, ça vous montre comment vous allez vous habiller de façon stylée avec cette veste chauffante. Ça vous montre plusieurs combinaisons et tout. Et ça, vraiment, ça donne envie. Rien que ce e-book, déjà, ça donne envie d'acheter tout ça, en fait. Parce que vous allez leur offrir quelque chose de gratuit avec tout ça, avec des réductions et tout. Et de façon stylée en disant que c'est vraiment un dressing qu'ils vont avoir pendant toute la semaine. Ils vont pas porter la même veste des couleurs différentes et tout. Ça pousse vraiment à acheter. Je suis pas allé sur AliExpress faire la même offre, vendre juste une veste. Il faut pas vendre la veste, il faut vendre le style, le lifestyle. Ok? Vous vendez pas une veste juste qui chauffe, vous vendez du lifestyle. Ok? Maintenant, il y a une autre chose aussi qui va vous aider beaucoup dans le marketing. Ça s'appelle Facebook IQ. Facebook IQ, c'est quoi? Facebook IQ, c'est en fait une page Facebook dédiée vraiment aux entreprises. Facebook a créé cette page pour aider les entrepreneurs qui lancent des publicités sur Facebook. Parce que comme vous savez, Facebook, c'est à son avantage que nous aussi, on réussit dans notre business avec Facebook. Parce que Facebook, leur seule source de revenus, c'est vraiment la publicité. Donc si avec Facebook, les gens n'ont pas de résultats, ils vont quitter Facebook, aller vers YouTube ou aller vers des influenceurs et tout. Donc Facebook, c'est dans leur avantage de garder tout le monde, que tout le monde ait des résultats avec eux et beaucoup de ventes et tout. Et c'est à leur avantage de faire ça. Donc ils ont fait ça pour vraiment nous aider. Il faut vraiment en profiter. Ça s'appelle Facebook IQ. Donc Facebook IQ, c'est quoi en fait? C'est Facebook qui vous donne les dernières tendances, la psychologie du client. De façon vraiment updated. Ok, de façon très très récente. Je pense tous les jours, ils publient du contenu. Ils vous disent par exemple ici Pick Up Gardening Work Die Project. Ils vous disent en fait la psychologie des clients. Surtout que la psychologie des clients a beaucoup changé, surtout après le Covid-19. La mentalité des clients n'est plus la même. C'est devenu plus orienté sur la santé. Beaucoup de choses ont changé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus acheter et tout, des produits de beauté et tout, par exemple. Mais le mindset des clients, des personnes, de tout le monde a changé. Vous-même, vous le savez. Vous savez que votre mindset avant le Covid et après le Covid n'est plus le même. Vous avez d'autres objectifs différents. Vous avez une nouvelle perspective. Vous avez pris une nouvelle conscience. Ok? Donc votre mentalité, le mindset a changé. Donc le marketing aussi doit changer. Facebook est en train vraiment de vous donner des mises à jour sur la dernière psychologie des gens. Parce que Facebook, eux, ils savent mieux que nous tous. C'est eux qui ont toutes les bases de données. Ils ont toutes les dernières analyses récentes. Donc ils vous donnent tout ici. Là, par exemple, je parle de la niche de la musique. Là, par exemple, ils vous disent une chose. The screen of the street learning is changing. Ça veut dire que l'apprentissage est en train de changer. People seek new information from new formats and venues. Ça veut dire que les gens, en fait, ils sont en train de chercher de nouvelles façons d'apprendre en ligne, par exemple, et tout. Ça peut vous donner des idées pour votre business. Vous dire, ok, moi, je peux créer, par exemple, des cours en ligne, des cours virtuels, des ventes sur Facebook. Take a look at what this means, for example, for marketers. Il vous donne un lien avec plus de détails. Vous cliquez dessus. Vous allez voir des idées. Ça, c'est du brainstorming. C'est super, super intéressant. Là, par exemple, vous disent, ils vous donnent une vidéo qui vous disent, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis dans cette industrie, dans différents pays, le Brésil, tout ça. Là, par exemple, ils vous ont dit, in Brazil, interest on digital arts is accelerating. Ok, au Brésil, les gens maintenant s'intéressent beaucoup dans l'art digital. Ça veut dire que si vous êtes dans l'industrie de l'art digital, par exemple, vous pouvez viser le Brésil. Ça, c'est hyper important.
Ok, ça, il y a beaucoup de gens, ils vont pas savoir que le Brésil est vraiment un pays potentiel. Ils vont peut-être viser le marché américain, alors que le Brésil, c'est un marché en essor. Et Facebook vous donne ça. Donc c'est ça l'importance de Facebook IQ. Il vous dit ici aussi, in the United Kingdom, il vous donne aussi un fait récent. Ok, ici en Allemagne, social distancing, avec tout ce qui est, voilà, distanciation sociale, je sais pas quoi. C'est public transit clown and everything. Que les gens maintenant ils veulent tout ce qui est électrique, ok, les voitures électriques, les vélos électriques et tout ça, ça peut vous donner aussi des idées. Ils ont tellement de contenu ici et tous les jours ils balancent du contenu. Regardez ici, ça va toujours vous inspirer. Ok, ça c'est super puissant pour le marketing. Ok, maintenant ici vous avez une application qui s'appelle Vitals, mais le plus important dans cette vidéo, c'est vraiment la partie Visitor Replays. C'est une partie dans l'application Vitals en fait qui enregistre le comportement des clients qui visitent votre site. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Et ça c'est vraiment, je peux dire, de l'or. Ça vous montre en fait le comportement des gens, comment ils se comportent sur votre site. Là par exemple, vous voyez le client, il est rentré sur le site. Vous allez voir son comportement. On va voir ce qu'il fait. Là il est en train de scroller. Ok. Il est en train de regarder tranquillement. Là il fait plus rien. Peut-être il est en train de lire. Vous voyez, il scrolle. Vous voyez comment les clients se comportent sur votre site. Vous êtes en train de l'observer. Observer son comportement. Vous voyez, il scrolle tout doucement. Il regarde. Et là, il s'est arrêté sur cette photo-là. Ça veut dire que ça l'a peut-être inspiré et tout. Ça l'a impressionné. Et là, il scrolle. Vous voyez. Là, vous voyez les clients, comment ils se comportent sur votre site. Et si vous voyez qu'il y a un problème et tout, vous pouvez le régler, modifier votre site en fonction du comportement du client. Et non en fonction de ce que telle ou telle personne pense. Vous modifiez votre site en fonction des faits et non en fonction des opinions. Maintenant ici, vous avez ce qu'on appelle Facebook Audience Insights. Ok. Là ici, en fait, c'est une façon de chercher des intérêts de façon plus ciblée. Au lieu de chercher les intérêts sur Facebook directement sur l'espace publicitaire, vous venez ici, c'est encore plus précis. Là par exemple, si on est sur le marché américain, on met par exemple United States. Là on laisse l'âge par défaut. Ici, gender, ça c'est en fonction du produit. Le produit que j'avais, c'était pour tout le monde. Si c'est un produit de beauté, vous mettez woman. Ou pour les hommes, vous mettez man. Là, maintenant, on met l'intérêt. Vous mettez un intérêt basique comme beauty. Ou bien, moi, je vais mettre... Ouais, si c'est la beauté, par exemple, on va choisir woman, par exemple. Et on va choisir beauty. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, Facebook va vous apporter des démographiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est page likes. Ok? Vous cliquez sur page likes. Là, vous allez avoir, en fait, des pages qui sont likées, ok, des personnalités peut-être et tout. Et là, vous pouvez les utiliser même comme intérêt. Ça peut être un intérêt et tout. Supposons que ça, c'est un intérêt qui est disponible sur Facebook ou ça, par exemple. On clique dessus et on va regarder en fait comment en fait cette page écrit ses ad copy. Quel langage, on va regarder quel type de langage ils utilisent. Et si on a ciblé ça comme intérêt sur Facebook, on va utiliser le même type de langage, ok. On va s'adresser au même type de clients, les clients qui sont intéressés par ça, par cette page, parce que souvent ces pages et tout sur Facebook, c'est des intérêts aussi qui existent sur Facebook. Donc on va utiliser le même langage qu'ils utilisent. Là ils ont dit super avec 2 cœurs et tout. Vous pouvez mettre 2 cœurs comme ça, ou vous inspirez en fait, vous parlez de la même façon dont eux ils parlent, comment ils mettent free en grand, vous mettez aussi free en grand, comment ils mettent des espaces entre ça et le lien, et comment ils mettent le lien entre les deux paragraphes. Vous inspirez de ce qu'ils font et vous mettez votre description en fonction de chaque intérêt. Ok, chaque description va avoir un langage différent. Ça c'est très important. Ok, vous regardez leurs différents styles. Vous voyez, ils ont toujours le même style. Ok, là ils ont un style différent. Et là vous allez vous inspirer et écrire votre description et votre votre copie de la même façon avec leur même langage. Et là maintenant, c'est la dernière partie. Ça en fait, c'est les livres que je vous recommande énormément de lire. J'ai déjà lu ces 2 livres. Ça c'est No BS Direct Response Marketing. C'est hyper important. Comme vous savez, dans le e-commerce, on utilise ce qu'on appelle le Direct Response Marketing. C'est vraiment le marketing qui vend directement. Ça va paraître bizarre quand je dis du marketing qui vend, parce qu'il y a plusieurs types de marketing. Il y a du marketing qui n'est pas vraiment pour vendre tout de suite, c'est vraiment du brand awareness, comme ce que les grandes entreprises y font et tout. Et je vois des fois des gens qui essaient de faire comme ça, et ça, ce n'est pas bon. Il faut faire seulement du direct response marketing. Donc, je vous recommande vraiment de lire ce livre. Bon, ça, c'est la version en anglais. Je pense bien qu'il y a la version en français.
Si je la trouve, je vais la mettre dans le lien de la vidéo. Regardez la description, parce que là en ce moment je sais pas, mais regardez dans la description. Si je la trouve, je le mettrai dans la description, la version en français. Et si vous la trouvez pas, c'est que je l'ai pas trouvé, ok? Maintenant ici, ça c'est le livre qui s'appelle Cashvertising. Ça c'est très très important, ça parle surtout de la psychologie des clients et c'est super intéressant. Moi ici, je suis sur Audible parce que moi je n'aime pas lire les livres. Moi j'aime pas trop lire, je préfère écouter les livres, j'apprends beaucoup plus facilement. Et surtout avec Audible, ils ont vraiment des narrateurs qui racontent vraiment de façon super subtile, de façon super facile à comprendre. Et moi j'aime bien écouter et prendre des notes. Comme ça, prendre des choses qui sont intéressantes et les noter. C'est ça que j'ai fait avec ce livre, Direct Response Marketing, No BS Direct Response Marketing et Cashvertising. Ça, c'est des deux livres qui sont super intéressants. Vraiment, ce livre déjà, rien que ce livre, ça vous suffit largement. Et ça va vous apprendre énormément de choses. C'est ça qui m'a appris à faire, par exemple, plusieurs offres. Moi, avant, je mettais seulement une seule offre. Et grâce à ce livre, j'ai fait toujours des offres différentes. J'ai appris aussi comment faire du marketing. Et psychologiquement, sans même le savoir, vous allez évoluer. Mais vraiment, je vous recommande énormément de le lire. Je vais mettre le lien dans la description. Ok? Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de réserver un appel si vous avez besoin de quoi que ce soit. On a mis le lien dans la description. Et de joindre notre groupe Telegram et notre groupe Facebook. On a aussi créé un groupe Facebook où vous pouvez poser toutes vos questions. Et on a aussi un groupe Telegram. Et si vous avez un problème ou n'importe quelle question ou n'importe quel souci, réservez votre appel et on va en discuter ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.